1er juin 1962, le Mali, sous l'impulsion de son premier président Modibo Keïta, se retire officiellement du franc CFA pour adopter le franc malien. Une monnaie censée matérialiser les ambitions souverainistes de l'ex-Soudan français. 22 ans plus tard, en 1984, le Mali réintègre l'UEMOA pour échapper à la dégringolade de sa monnaie nationale. Pourtant, la propagande diffusée au sein de l'AES tente de faire croire que les dirigeants maliens actuels sont empêchés par la France de se retirer de la zone franc. Quel est donc ce jeu auquel se prête Bamako? Nos consultants sur ce plateau, Alafé Wakili, patron du groupe L'Intelligent d'Abidjan, et Jean-Richard Nguessan, analyste politique, tenteront de nous apporter leurs éclairages sur la question pour la décrypter ensemble, et nous aurons probablement, certainement l'intervention de Jean Bonin Kouadio, président de FIER, qui contribuera aussi au débat par une vidéo. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Raymond. Merci encore d'être là pour honorer notre invitation sur ce plateau de Devoir de vérité. Merci. Très bien. Alors, Alafé Wakili, je commence avec vous. Première chose à éclaircir, le contexte dans lequel Modibo Keïta décide de retirer son pays de la zone franc en 1962. Nous sommes donc tout juste au lendemain des indépendances. A-t-il eu ou non les coups des franches? Bien sûr qu'il a eu les coups des franches, ça dépend. On est toujours dépendant de quelque chose, hein. Il a été dépendant peut-être de sa vision, mais le fait qu'il ait pris la décision et qu'il soit resté encore quelques années à la tête de son pays, avec le soutien et l'adhésion de la population, montre qu'il a eu les coups de franche. En 1958, Sékou Touré a bien eu les coups de franche pour dire non. Le peuple a dit non et il a assumé. Et donc, lui, 4 ans après, pour être dans la même dynamique, il a pris la décision, ça a été soutenu. Donc, il a été libre de le faire. Avoir les coups de franche, c'est agir de façon libre, en toute liberté, en toute souveraineté. Et il a pris la décision que, voilà, il a voulu expérimenter quelque chose, estimant qu'il fallait donner sa souveraineté au Mali. Il ne se retrouvait pas dans le schéma qui était en place. Donc, voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, nous sommes véritablement au lendemain des indépendances, à une période très sensible où le colonisateur ou bien où l'ex-colonisateur français a encore la même mise sur ses anciennes colonies. Le Mali qui en fait partie, donc qui est dans le précaré français, la France du général de Gaulle, et on a un président qui décide de retirer son pays de la zone franc sans que le ciel ne lui tombe sur la tête. Jean-Richard Nguessan. Ah oui, effectivement, cela montre dès le départ qu'au lendemain des indépendances, il y avait la possibilité de sortir du franc CFA et Modibo Keïta l'a fait. Mais la difficulté lorsqu'il l'a fait en 1962, c'est que quelques années après, il y a eu des difficultés au niveau de l'économie malienne qui n'est pas une économie assez forte. Et en 1967, la première difficulté avec la dévaluation du franc malien. Et puis ce qu'il faut rappeler au début des années 60, avec l'avènement du franc malien, les populations n'ont pas tout de suite adopté le franc malien. Eu égard aux échanges qu'il y avait notamment entre le Mali et le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire, les populations avaient préféré à l'époque garder encore le franc CFA. L'économie était déjà très vulnérable puisque l'économie d'un État enclavé qui est très dépendant bien sûr des échanges commerciaux avec les pays alentours. Effectivement, et puis à l'époque, pour faciliter les échanges, il fallait avoir le franc CFA, le franc malien n'était pas encore très compris par les populations voisines et il y a eu des difficultés jusqu'à ce que vous le dites dans votre introduction en 1984, et il y a ce retour-là dans le franc CFA. N'empêche qu'ils ont vécu avec ça 22 ans. Hein. Ah oui. Plusieurs générations. 22 ans deux dévaluations quand même, deux voilà. dévaluations. Oui, mais ils ont vécu avec 22 ans. Ils auraient pu continuer encore 22 ans. Librement. Ou 32 ans, ou 42 ans. UTT Modibo Keïta, je pense qu'il aurait continué. Mais avec l'avènement du président... Ça devenait sûrement intenable, Alafé Wakili. Oui, mais ils pouvaient continuer. Est-ce que ça a été tenable? Ils ont vécu dedans 22 ans. Ils pouvaient continuer. On ne comprend pas pourquoi ils ont arrêté. La il faut Guinée quand même dedans souligner toujours, non? le fait que... qu'elle en est malheureuse. Je veux dire, il faut quand même souligner le fait que... Il y a d'autres pays qui ne sont pas dedans. Ils ne sont pas malheureux. Ils auraient pu continuer. Je ne sais pas pourquoi ils sont revenus dans le CFA pour aujourd'hui poser le problème. Sauf que la décision que prend Modibo Keïta, elle est prise à un moment véritablement sensible. Je veux dire,
Quand en 2024, on estime qu'on n'a pas les coudées franches pour décider, il prend sa décision en 1962, où à une époque où on estime que la France-Afrique faisait et défaisait. Les coudées franches pour décider. Hein. Dans la propagande, je veux dire. Non, ils n'ont jamais dit ça, il me semble. Ils sont trois, ils veulent le faire, et on attend qu'ils le fassent. Personne ne les empêche de sortir à nouveau du CFA. Personne. S'ils ont fait pire, renverser le régime dans leur pays, faire un coup d'État, c'est le pire, c'est le plus grave. Sortir du CFA, c'est une chose facile à faire. Comment la France va les empêcher de sortir du CFA si elle n'a pas pu les empêcher de faire un coup d'État, si elle n'a pas pu les empêcher de la chasser du Mali, si elle n'a pas pu les empêcher de la chasser du Niger, si elle n'a pas pu empêcher de faire tout ce qu'ils font, c'est pour le CFA qu'elle va se battre? Non, soyons réalistes, le CFA ne vaut pas une guerre. S'ils veulent, quand ils sont prêts, quand ils auront le courage de Modibo Keïta, quand ils auront le courage de Sékou Touré, ils sortiront du CFA. Quand ils seront prêts, surtout, en fait, il faut qu'ils soient prêts. Une monnaie ne se crée pas sur un coup de tête du jour au lendemain. Parlons justement de préparation. Je voudrais justement qu'on rebondisse sur un aspect, Jean-Richard, juste avant de vous donner la parole. Il y a le fait que pendant 22 ans, on l'a dit tout à l'heure, le Mali a vécu hors de la zone franc. Quelles sont les difficultés qui ont pu les amener à faire marche arrière, sachant que c'est une économie qui est très vulnérable, une économie qui n'est pas aussi prospère, peut-on le dire, hein, que ses voisins ou que ses voisines du Golfe de Guinée. Le Mali a vécu pendant tout ce temps, il y a eu la dégringolade progressive de la monnaie malienne et finalement on dit qu'on revient. Qu'est-ce qui peut justifier ce retour? Pour moi, je pense que la principale raison, c'est certainement l'absence, c'est l'enclavement maritime, l'absence de débouchés maritimes. Hein. Parce qu'à côté, la Mauritanie, qui était dans la CEDEAO, a sa propre monnaie. Et elle, dedans, depuis toujours, elle n'a jamais été dans le franc CFA. Si elle tient, peut-être parce qu'elle a cette ouverture maritime-là, alors que le Sénégal est dans le CFA, la Mauritanie ne l'est pas. Donc, pour moi, hein, c'est ça l'élément essentiel. En second, on a le fait que les Maliens étaient beaucoup à l'extérieur, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, deux pays essentiellement, et puis le lien le Burkina qui lui est resté dans le CFA. Donc les échanges, comme il a dit, les échanges entre les populations, les Maliens qui étaient à l'extérieur, qui devaient faire venir des devises et après les changements, ont dû à un moment donné créer quelques difficultés. Puisque personne ne peut vivre en autarcie. Voilà. Et après, ils ont vu les avantages. Parce qu'en réalité, le franc CFA développe aussi une solidarité qui ne dit pas son nom. Dans les 8 pays de la zone CFA, il y a une sorte de mutualisation. Il y a une mutualisation des risques. Et un pays comme la Côte d'Ivoire, ensuite le Sénégal, ceux qui ont le plus de ressources, mettent leurs ressources aussi, ils les stockent à la disposition du grand lot. Et ça crée un certain nombre d'avantages et de facilités pour les autres qui sont au bas du classement. Donc cette mutualisation et cette solidarité, à un moment donné, lorsque les discours révolutionnaires ont baissé, les gens ont vu l'intérêt qu'il y avait à pouvoir utiliser cela. Donc c'est ce qui fait que jusqu'à présent, à côté des risques de rétorsion, de représailles ou de sanctions économiques que l'on soupçonne, que l'on voit l'UEMOA agiter ou utiliser de temps en temps dans ces périodes de coup d'État, à côté de cela, on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre d'avantages, même si la gestion de la monnaie peut être encore améliorée et réformée, mais son existence constitue un élément important de solidarité et d'intégration vers lesquels toute l'Afrique veut tendre. Et on a un espace, 2 espaces qui ont déjà ça. C'est-à-dire l'objectif final, comme je le dis souvent. 2 espaces, il faut le rappeler, toujours de la zone franc. De la zone franc. La zone franc ouest-africaine et d'Afrique centrale. De tout Africain, c'est un marché unique, c'est un marché commun, c'est une monnaie unique. Mais il y a 2 espaces dans le continent qui ont ça. L'objectif est de voir comment améliorer, comment faire avancer les autres
et puis constater qu'en dehors de ces deux espaces, depuis même les pays les plus libres, les plus souverains, n'ont jamais réussi quelque chose de ce genre. C'est de se poser des questions, de savoir mais pourquoi le franc CFA existe toujours, ou marche, et puis pourquoi eux, qui sont libres, n'ont jamais réussi quelque chose de similaire, alors qu'ils sont libres et souverains. C'est-à-dire, ceux qui sont les sous-préfets là, ils sont dans quelque chose, ça existe. Vous voulez faire la même chose, vous êtes libre, vous n'êtes pas les sous-préfets, mais vous n'êtes pas capable, malgré votre souveraineté là, de construire ça. Il faut qu'on le dise suffisamment au lieu de se focaliser sur le franc CFA. Absolument, Jean-Richard. Il faut préciser, comme le DG l'a dit au début des années 80, avec la paix des discours révolutionnaires et l'avènement, soit dit en passant aussi, de Moussa Traoré au pouvoir du côté du Mali, il essayait aussi de s'ouvrir à certains pays. Donc, au regard des différentes difficultés qu'il y a eu au Mali au début des années 80 jusqu'en 84, il décide de revenir dans le franc CFA. Mais ce que moi je souhaiterais dire, c'est nos États, nos chefs d'État gagneraient à passer assez rapidement à l'écho. Parce que ce franc CFA, c'est un débat éternel. Et comme j'ai tendance à le dire, le franc CFA suscite des interrogations, c'est une monnaie à polémique, parce que dans son appellation originelle même, le franc CFA est hérité de la colonisation, il rappelle la colonisation. Et à une certaine époque, il faut le dire, l'obligation était donnée à nos États de garder 50% de leurs avoirs au trésor français. Il faut rappeler également que le franc CFA est une monnaie qui est imprimée en France. Et ça gêne un certain nombre d'Africains. Même si plusieurs pays africains aujourd'hui battent leur monnaie du côté de la France. Il faut rappeler également qu'avant les réformes de 2019, le franc CFA, la France avec une place de choix au niveau du conseil d'administration de la BCEAO. Elle avait pouvoir de décision. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, ça dérange un certain nombre d'Africains. C'est vrai qu'il y a eu la réforme de 2019, il y a eu plusieurs choses qui ont changé au niveau du franc CFA, mais n'empêche que cet héritage de colonisation, j'estime que c'est un populiste, c'est un putschiste, c'est un pouvoir qui sont arrivés aujourd'hui, essaient de surfer dessus pour victimiser ou pour haranguer des foules. Donc nos États gagneraient véritablement à sortir du franc CFA. Parce que, j'ai tendance à le dire, le franc CFA est une monnaie qui pose problème. Enfin, ça c'est un autre débat. C'est vrai qu'on ne parle pas spécifiquement de l'utilité du franc CFA, mais allez-y. On a beaucoup d'héritages coloniaux. On n'a pas que le CFA comme héritage colonial. Le français est un héritage colonial. Nous parlons le français. L'organisation de l'enseignement moderne est un héritage colonial. Aller au CP1 en Côte d'Ivoire jusqu'au CM2. Ça ne dérange personne. Dans tous les pays francophones, devenir pharmacien, médecin, tous nos diplômes, ça n'existait pas. Même l'organisation de nos États, même nos emplois, avocats, tout. On vit dans cet héritage colonial. Nos frontières également, il faut le dire. Le nom de nos pays, nos nationalités, notre état, notre identité, toute notre conscience, tout est colonisation en nous. Cet habillement-là, c'est pas comme ça on s'habillait avant la colonisation. Tout est colonial en nous. Mais dans tout ça là, c'est CFA qui pose problème. Interrogeons-vous, interrogeons-nous. Mais quel mal il y a dans un héritage identique aux autres? Quel mal il y a dans un héritage qui nous donne la solidarité, le partage, la mutualisation? Quel mal il y a dans un héritage que, en héritage, cet héritage, aucune autre entité sans héritage en Afrique n'a jamais réussi à bâtir. C'est-à-dire, vous liquidez le CFA, comme je le dis souvent, on a 54 monnaies. Grâce au CFA, on n'en a que 39 en Afrique sur 54 pays. Et on va continuer. Oh, les 54 pays-là, c'est l'héritage de Berlin. C'est un héritage colonial. La plupart de nos 54 pays, à part l'Éthiopie qui dit qu'on était déjà indépendante, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de se foutre de nous-mêmes. Il faut qu'on assume tous nos héritages et arrêter de sélectionner dans les héritages ce qui ne nous arrange pas, qui arrange un tel discours et puis croire que le reste de l'héritage là est bon. Alors que si on veut voir, nous devons avoir honte de tous ces héritages. Y compris la religion. Parce que ça nous a dépossédés. Y compris la religion, justement. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, juste après l'intervention de... Il ne faut pas faire le procès uniquement du CFA. Si vous voulez qu'on soit d'accord, faisons le procès de tous nos héritages coloniaux.
On Très bien. refuse le procès sélectif, la mémoire sélective. Nous disons non au procès sélectif. On va Il faut juste... faire le procès de tous les héritages de la honte. Si on pense que la colonisation est une honte, assumons toutes les hontes et non la seule honte du franc CFA. Il faut qu'on arrête. On aura l'occasion d'y manipulation. revenir dans quelques instants. On écoute tout de suite rapidement Jean Kouadio Bonnet pour sa contribution sur le sujet. Le Mali a des dirigeants qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent et qui apparemment ne connaissent pas la propre histoire de leur pays. Alors, il faut savoir que le Mali, sous Modibo Keïta, avait décidé de quitter la zone CFA. Et sans aucune contrainte. Et quelques années plus tard, le même Mali a décidé de réintégrer le CFA. Aujourd'hui, avec les putschistes au pouvoir, et qui cherchent des boucs émissaires pour justifier leur échec à traiter la question du terrorisme, ils ont trouvé un terrain fertile sur lequel ils surfent, c'est celui du CFA, celui des Occidentaux, celui de la France. Et donc, ils décident de faire partie de l'ambassade de France, ils décident de faire partie de l'armée française, et curieusement, ils refusent de sortir de la zone UEMOA dans laquelle le CFA a cours. Alors, c'est une contradiction, mais en même temps, on comprend bien que, alors qu'ils parlaient de créer leur monnaie, jusqu'à présent, ils n'y font plus référence. Jusqu'à présent, ce n'est plus une question à l'ordre du jour, alors que pour sortir de la CEDEAO, c'était avec IFE immédiat. Donc, la réalité, c'est que ce sont des incompétents qui dirigent ces pays de fait et qui gère un pays par rapport aux réseaux sociaux avec des gens comme les Franklin Nyamsi, des Kémy Seba et autres qui n'ont aucune compétence, qui n'ont aucune notoriété en matière financière. Et quand on gère un pays de cette façon, ça donne les résultats qu'on a.